J'ai déjà vu un entrepreneur ne pas faire ses déclarations de TVA à temps et se prendre un redressement de 8 000 €. Un comptable aurait pu éviter ça. Dès que ton activité va se développer, avoir un comptable devient indispensable. Investir dans un comptable, c'est investir dans de la tranquillité et de la sérénité. Salut, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo. Si tu souhaites lancer un business en ligne ou que tu viens de lancer un business en ligne, tu te demandes peut-être si c'est obligatoire d'avoir un comptable. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions dans cette vidéo. Mais avant de commencer, tu dois sûrement te demander qui je suis pour parler de ça. Alors moi, j'ai travaillé pendant presque 7 ans en cabinet d'expertise comptable où je gérais un portefeuille d'une quarantaine de clients. Donc je m'occupais de la comptabilité, de professions différentes et surtout d'ampleurs d'entreprises différentes. En allant de quelques entreprises qui généraient des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'année, comme quelques millions. Les chiffres ne me font pas peur, et non, presque aucun secret pour moi. Allez, c'est parti. Donc, tu souhaites lancer ton business en ligne et tu te demandes s'il te faut un comptable au début, nous allons voir toutes les alternatives et dans quel cas il est vivement recommandé d'avoir un comptable. Et quelles sont les alternatives pour pallier à cela, au moins au début. Mais pourquoi les entrepreneurs hésitent tant à prendre un comptable? Premièrement, ça a un coût. Un comptable, ça a un prix. Et quand on débute, chaque euro compte. Tu te dis peut-être, là j'arrive à générer 1 500 € par mois avec mon business en ligne, je ne vais pas donner 200 à mon comptable. Et c'est légitime de penser comme ça. Deuxièmement, tu penses pouvoir tout faire toi-même, et c'est normal. Des outils comme Excel ou encore Indy peuvent t'aider à faire beaucoup de choses en comptabilité, en gestion des chiffres, mais jusqu'à une certaine limite quand même. Et le troisième critère de pourquoi les entrepreneurs hésitent à prendre un comptable, c'est la méconnaissance des risques. Beaucoup d'entrepreneurs pensent, c'est bon, je gère ça à ma sauce, et s'il y a une erreur, ce n'est pas grave. Mais une erreur peut coûter cher. Des redressements URSSAF, des pénalités lors d'un contrôle fiscal, et j'en passe. La question que tu te poses sûrement, c'est quand est-ce que tu peux te passer d'un comptable? Premier cas, c'est quand tu es en micro-entreprise. Lorsque tu ouvres ta micro-entreprise, tu as un régime fiscal, un régime comptable et un régime social qui est ultra simplifié. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vas déclarer juste ton chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF ou auprès des impôts et le montant de tes charges seront calculés sur cette base de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de compta à proprement parler à avoir. Tu n'as pas besoin de produire un bilan comptable ou des comptes annuels. Il faut juste que tu suives tes recettes, tes dépenses et c'est tout. Une petite astuce simple, un tableur Excel, une colonne dépenses, une colonne recettes, le solde, et puis on est bon. Le deuxième cas pour lequel tu peux te passer d'un comptable, c'est quand ton activité est très simple. Tu n'as pas de salarié, tu n'as pas de TVA, tu n'as pas de flux de trésorerie complexe, tu peux sûrement tout gérer seul, mais jusqu'à une certaine limite. Du moment où tu vas dépasser un certain chiffre d'affaires, il vaut mieux avoir un comptable dans ses rangs. Troisièmement, quand est-ce que tu peux te passer d'un comptable? Quand tu as des outils adaptés. Comme QuickBooks a été retiré de France en décembre 2023, je vais te parler de Pennylane et Indy. Ces deux logiciels sont très utiles pour suivre tes paiements, calculer tes charges ou encore l'édition des factures pour tes clients. Et il y a même des outils qui peuvent communiquer avec ton expert comptable. Et là tu te demandes, d'accord, mais maintenant, quand est-ce qu'il faut obligatoirement ou absolument avoir un comptable? Premièrement, quand ton entreprise est un petit peu plus complexe. Je répète ce que j'ai dit avant, mais du moment où tu as une micro-entreprise, ça va, il n'y a pas de souci à avoir. Par contre, quand tu commences à avoir une URL ou une SASU, c'est une autre histoire. Les obligations légales deviennent un petit peu plus lourdes. Déclaration de TVA, édition de compte annuel, etc. Un comptable devient donc indispensable quand tu as une structure comme celle-ci. Ensuite, le deuxième point, c'est quand ton chiffre d'affaires explose. Quand on parle des chiffres d'affaires à 20, 30 000 € l'année, ça va. Et quand ton chiffre d'affaires va commencer à dépasser les 70 000, les 100 000 € à l'année, une erreur peut coûter très cher. Disons qu'une erreur comptable ou fiscale entraîne une pénalité de 10% du chiffre d'affaires. Si tu as un chiffre d'affaires de 30 000 € à l'année, ça va faire 3 000 €. Ça fait mal, mais ça passe. Du moment où tu vas arriver sur des chiffres d'affaires à 70 000, donc 100 000 €, disons, ça fait une pénalité à 10 000 €. Là, c'est pas la même mayonnaise. Donc un comptable est hyper important pour éviter ce genre d'erreur-là et pour être plus serein au quotidien. Alors, ça vaut bien le coup de payer 2 ou 3 000 € un comptable pour éviter des pénalités aussi lourdes. Et le dernier point pour lequel il faut avoir absolument un comptable, c'est pour éviter les erreurs coûteuses, comme je viens d'expliquer dans mon exemple. J'ai déjà vu un entrepreneur ne pas faire ses déclarations de TVA à temps et se prendre un redressement de 8 000 €. Un comptable aurait pu éviter ça. Quelles sont les alternatives pour débuter sans comptable? Premièrement, la formation et les guides. Tu peux te former toi-même en utilisant des ressources adaptées. Comme par exemple, tu peux lire mon guide « Les 10 bases de la comptabilité pour les entrepreneurs du digital ». Tu trouveras le lien dans la description. Ensuite, il existe des consultations ponctuelles. Plutôt que de prendre un comptable pour une gestion complète, tu peux faire appel à un comptable pour valider tes comptes une fois tous les 3 mois par exemple. Même si je recommande vivement d'avoir un comptable qui te suit mensuellement. Et enfin, l'automatisation. Tu peux utiliser des logiciels qui te simplifient ta gestion quotidienne pour te concentrer sur le cœur de ton activité.
mais je pense qu'il faut quand même savoir déléguer certaines tâches pour pouvoir atteindre des sommets jamais atteints auparavant. Donc, pour résumer l'essentiel de cette vidéo, pour faire simple, si tu es micro-entrepreneur, tu n'as sûrement pas besoin d'un comptable du moins au début, même si avoir peut-être quelques consultations ponctuelles par-ci par-là peut être utile dans ta gestion financière et dans les projections de chiffres. Mais dès que ton activité va se développer, avoir un comptable devient indispensable. Investir dans un comptable, c'est investir dans de la tranquillité et de la sérénité. Pour moi, un comptable, c'est le bras droit de l'entrepreneur. Avec mon expérience en cabinet comptable, je te prie de croire que les entrepreneurs qui venaient dès le début de leur activité étaient beaucoup plus sereins que ceux qui attendaient d'être dans les difficultés. Pour moi, l'anticipation est reine dans cet univers-là. On fait une action, on essaye de gérer au mieux et on se dit on verra bien. Mais le fait d'anticiper, ça permet d'éviter certains frais et surtout d'avoir une bonne gestion sur le long terme pour une meilleure pérennité pour son entreprise. Si tu veux en discuter plus en détail et que tu as des questions à me poser, tu trouveras le lien Calendly dans la description. Je t'offre une consultation gratuite de 30 minutes pour approfondir tes peurs, tes craintes et pour qu'on puisse avancer ensemble dans la meilleure direction possible pour toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Pense à la liker et à t'abonner pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Regarde dans la description, tu verras le lien pour le guide et une consultation gratuite. Et surtout, prends soin de tes finances. Salut!